avril pour les déguster. La suite maintenant de nos aventures dans le Périgord avec votre trésor chez vous. Vous savez que toute la semaine, on vous fait découvrir ces habitants qui font vivre leur territoire. Alors hier, on suivait le chef Pierre qui s'apprêtait à aller chercher des truffes pour préparer ses menus. Eh bien, on le retrouve aujourd'hui avec la suite. C'est signé Margot Subra-Gomez, Éric Mézy et Nathalie Lachaud. Il y en a une là-bas, il y en a une. Dans le Périgord, peut-être encore plus qu'ailleurs, là-bas, Loulou. Là. Le chien est l'ami de l'homme. L'allié indispensable pour trouver le plus précieux des champignons au pied des chênes. Voilà. Ah, c'est bon, Loulou. C'est bon, Loulou. C'est bon. Alors, voilà. La truffe noire du Périgord. Elle sort bien quand même. Ah oui. Ils sont pas mal, hein. Tu vois comme elles sont. Ah oui. La pleine saison n'a pas encore commencé. Mais auprès de Guy Besse, le trufficulteur, le chef cuisinier veut voir comment les choses se profilent. On va avoir de belles truffes. Regarde l'intérieur. Ça a très bon goût déjà. On commence à sentir le parfum. Bon, là, c'est à goût de bois et tout ça. Et puis le marbré. Les petites taches blanches. Voilà, le marbré là. Et c'est trop tôt. Mais après, ça a vraiment le goût de truffe. Et puis là, le parfum déjà. Et puis là, on le sent vraiment. Hein. Moi, je pense qu'on va être... ça va être bien. Une bonne année. À mon avis, ça va être une bonne année. Après 2 années difficiles, les planètes semblent s'aligner. Tu vas en chercher une autre? Tu vas en chercher une autre truffe? Eh bien, allez, vas-y. Pour Loulou, c'est la première saison comme tête chercheuse. C'est un chien d'eau italien, la race parfaite pour cette mission. Allez. Récompenser. La petite récompense, c'est normal. Hein. Un chien comme ça se dresse, c'est inné chez eux. J'avais du labrador avant qui était en fin de course. J'ai amené la chienne. La première fois, je l'ai amenée, aussitôt que je l'ai ramenée ici, je l'ai ramenée sur une truffière. Et elle est passée devant le labrador à 2 mois et elle a ramassé la truffe avant le labrador. Guy Besse ramasse en moyenne 4 kilos de truffes par an. À 800 € le kilo, c'est un complément de revenus pour se retraiter. Oui, ça sent... Je dis mon prix, il est OK, eh bien on pèse tout et on y va. Voilà. Vous êtes dur en affaires, Pierre? Ah oui. Il est dur en affaires? Il veut la qualité. Et il a raison. Des truffes de qualité pour des recettes d'exception, comme la brouillade à la truffe. Ah oui, la brouillade, oui, c'est ma signature, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Parce que là, je la cuis, et dès qu'elle est cuite, dès que ça commence à brouiller, je vais la déverser dans ma calotte froide pour stopper la cuisson, en fait. Et on vient de loin pour déguster cette brouillade. Ce groupe de touristes américains Bonjour messieurs, dames. fait spécialement halte à l'auberge de la truffe pour goûter ce mets luxueux qui les fait rêver. Oh, c'est trop bon la truffe. Très frais. On sent son parfum dès que l'assiette arrive sur la table. C'est super. J'adore l'équilibre entre l'œuf et ce parfum de truffe. Et puis même la salade à son huile de truffe. Pierre cuisine la truffe en grande quantité, 150 kilos par an. Et pour pouvoir la proposer toute l'année à la carte, il a son petit secret. La truffe, je l'achète au mois de janvier. On la surgèle, on la descend à moins 32, moins 34. Et après, on la maintient toute l'année à moins 24 en chambre. Chef, s'il vous plaît, table 9, 2 couverts, 2 menus truffes. Pierre Corr aime tellement la truffe qu'il lui a dédié un menu tout entier. Chaussons de foie gras et sa truffe, risotto noix de Saint-Jacques truffée, cappuccino, céleri, topinambour à la truffe, 119 € le menu. Un mets d'exception que Pierre cuisine en grande quantité, en moyenne 150 kilos par an. Je suis original, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Faut pas faire comme les autres. C'est le 2e poste de dépense du restaurant après les salaires. 120 000 € de budget truffe chaque année. Certains clients s'offrent volontiers cette extravagance. Ça fait des années que nous venons, effectivement. Ce restaurant est connu, oui, pour faire un très bon repas à la truffe. Il fait d'autres repas aussi. C'est pour une occasion particulière? Non, c'est le moment de manger la truffe. C'est tout. La truffe fait vivre le village. Alors Laurent et Catherine, les nouveaux patrons de l'auberge, veulent être incollables. Une visite au musée local de la truffe s'impose. Ouais, ça, par contre, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Oui.
641 grammes. C'est un domaine que nous ne connaissions pas, une culture qu'on ne connaissait pas. C'est vraiment très, très spécifique. Vous retournez un peu à l'école avec les gens du... Complètement. Ah, mais c'est exactement ça. C'est une imprégnation, une absorption. Et puis après, c'est être capable de pouvoir en parler autour de nous avec des gens qui ne connaissent pas, puisque nos clients sont d'horizons divers. Pendant que les nouveaux venus découvrent le Périgord et ses produits du terroir, un enfant du pays régale les habitants, jusque dans les coins les plus reculés du département. Et on le suivra évidemment.